Shiur 95, page 85. Shiur d'abord Refoua Shelema, David Ben Ephraim. Que le Baruch lui donne une bonne santé. Un jeune monsieur, papa de jeune enfant qui a besoin de toutes nos prières et de tout notre cœur. Shiur Refoua Shelema, Aharon Ben Avraham Avinu. Que le Baruch lui donne Refoua Shelema. Ok? Leilun Nishmat. Refoua Shelema. Lored Bat Weisha Refoua Shelema. Rivka Esther. Rivka Bat Esther. Malkiel Ben Mazal Hana. Baruch Hashem, m'a parlé hier, c'était très bien, on passait l'opération hier. Baruch Hashem, je lui ai parlé. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah? Sylvia Brisha Batuna, Refoua Shelema. Aouva Bat Mazal, Refoua Shelema. Betor Shea Cholé Amer à Israël, que par le mérite que nous prions pour leur bonne santé très bientôt à tous, que Kadosh Baruch Hu enlève de nous et de notre maison toute maladie et toute mauvaise chose qui arrive chez nous. Amen. Refoua Shelema, Ayala Bat Sarah, Léa Makat. Baruch Hu donne bonne santé, Beth Hashem, qui grandisse, Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Alors, Veine, en bas de la page 85. Shar Kinyan Kinyat Hara. Veine Mafide Hamida. 85 en bas. Veine Mafide Hamida. Em Chisron Ait Bonenut. Alors, si vous apprenez le Mishet Yesharim, on aura à peu près, Bet Hashem, 150 cours à peu près. Il y a un mot que vous devez apprendre. Si vous n'avez pas appris ce mot, j'ai raté mon coup. Là, je vous dis, j'ai raté le coup. C'est comme un jour, il y a un gars, il a dit, j'ai fait tout ma Sechet Shabbat. Il lui a dit, oui, il dit, qu'est-ce que tu n'as pas appris? Il dit, juste 2 Rachetevot. Il dit, lesquels? Resh et Yud. C'est quoi? Reshut Rabim et Reshut Yahid. Si tu ne connais pas Reshut Rabim et Reshut Yahid dans ma Sechet Shabbat, tu n'as rien compris. Pareil, si tu ne connais pas ce mot, Yit Bonenut, je vous l'ai dit depuis le premier cours, on a raté le bateau. Yit Bonenut, ça veut dire réflexion. Il y a une seule chose qui sauve le juif de tous les mauvais penchants, de toutes les mauvaises midotes, de tout le yetzer hara. Une seule et unique chose, ça s'appelle midat ahit bonenut, la force de réflexion. Ala inyanim shezacham, dainu sichlut, pechitut, hata'anugim. Il faut savoir qu'en vérité, toute la vie de l'homme, elle est de voir le gain et le profit. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Vous avez $1000, vous placez à la banque. Comment j'investis? Combien je gagne? Si tu donnes $1 et tu récupères un demi-dollar, il n'y a personne qui va investir. Tu investis $1 et tu récupères $1, il n'y a rien à gagner. Si tu as un magasin, si tu achètes faut vendre à 3 minimum pour faire d'argent. $1 de profit, $1 pour le business. Tu achètes à $10, minimum tu peux faire d'argent si tu vends à $30, oui ou non? Tu vends pas à $30, c'est impossible de pouvoir faire d'argent. Minimum 30%. Tu veux commencer à être riche, c'est 40-50%. Dans les certains objets, c'est 200%, 300%. Pourquoi? Sinon, c'est impossible de pouvoir vivre. Pareil, il faut voir qu'est-ce qu'on a à gagner. Je fais telle action. Est-ce que je gagne ou je perds? Je vais devenir mieux, je vais devenir moins bien. C'est la vie. Redifata kavod. L'homme, toute sa vie, il est souvent géré par le kavod. Il y a des gens, pour le kavod, ils sont prêts à exterminer tout le monde. Il y avait à la ville de Radin, il y avait là-bas, c'est une histoire que chaque fois que je dis cette histoire, mon cœur est de bas à 2000 à l'heure, je vous promets. Il y avait un jour à la ville de Radin, il y avait 2 familles qui se bagarraient. Et malheureusement, la ville s'est séparée en 2, un côté pour une famille, l'autre côté pour la deuxième famille. Un jour, le Chafetz Chaim, il a tapé sur la table, il a dit réunion de toute la ville. Il a dit Chafetz Chaim, voilà, messieurs, je sais que vous allez arriver après 120 ans, et à 120 ans, ils vont vous dire d'où vous venez. Il a dit les cheveux de Radin. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Chafetz Chaim sur la machloket? Je veux dire qu'il n'a rien dit. Je vous dis tout de suite. Avant que vous arriviez, je vous dis immédiatement que je ne suis pas d'accord et que la machloket c'est mauvais. Et il faut à tout prix s'arrêter dans la machloket. Il y avait un des Baal et machloket là-bas, il a perdu un fils. Lo aleinu velo alechem. Le Chafetz Chaim, il est parti le voir, il lui a dit, regarde, sache que la loi aleinu velo alechem velo al kol amo Israël, ce qui est arrivé, c'est à cause d'un machloket. Arrête. Et il a dit des mots que de notre vie on ne peut pas imaginer. Il a dit, je pourrais perdre tous, mais j'arrêterai pas la machloket.
Eloheinu, il a perdu 4 enfants. Mais il n'a pas arrêté la machloket. L'homme, pour le kavod, il est prêt à tout, à de perdre ses enfants, à perdre sa femme, à perdre tout. L'homme, il ne sait pas à combien la machloket, elle est mauvaise. Le Ramchal, il dit que l'homme, quand il fait une décision, généralement, la personne, elle est basée sur 2 principes. Nos décisions, notre vie, si on ne fait pas une itbonenout, une réflexion, elle est basée sur 2 principes. Apprenez-les, écrivez-les. 1, le plaisir. 2, le kavod. Ça veut dire d'abord, ma première chose que je veux dire, où je vais kiffer le plus. Je vais à droite ou je vais à gauche. On ne réfléchit pas. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est Torah ou est-ce que c'est pas Torah? La première chose qui nous vient en tête, c'est quoi? Où est-ce que j'ai du plaisir? Deuxième réflexion, où est-ce que je vais avoir du kavod? Un homme, pour avoir du kavod, il va être prêt à pouvoir fausser toute sa façon de vivre. Où est-ce qu'il va avoir du kavod? Lo aleinu velo alechem. L'homme, il doit savoir que c'est ces 2 choses qui nous retient. Umiut achana la avoda. Et Ramchal, il rajoute une 3e, mais en vérité, c'est la première chose. Et il dit, c'est parce qu'on se prépare pas assez. L'homme, quand il va à la synagogue, l'homme, quand il fait n'importe quelle mitzvah, il y a une seule chose qu'il doit toujours avoir en tête, préparation à ce que tu vas faire. Tu vas affronter un nouveau problème. Il faut savoir, c'est qui ton ami, c'est qui ton ennemi. C'est quoi ce que tu dois gagner, ce que tu dois perdre. Il faut se préparer. Si on ne se prépare pas, on va pas. Un homme, il a un rendez-vous à Shibugamo. La première chose, qu'est-ce qu'il va voir? Ok, combien de kilomètres ça prend Shibugamo? Combien de temps je vais prendre? Est-ce que je vais arriver à Shabbat? On ne prend pas un rendez-vous à Shibugamo vendredi matin à 11h du matin. Tu vas être Mechalel Shabbat. Si c'est pas compliqué à comprendre. Un juif, c'est pas comme ça qu'il réfléchit. Tu vois combien de temps ça prend? Ok, monsieur, je vais partir lundi matin. Alors après la Sefer Torah, après la Lélia Torah, à revenir à quelle heure? Où je vais manger? Où je vais boire? Un juif, c'est pas comme ça qu'il voyage. Il y a une réflexion à avoir. L'homme qui lui arrive des problèmes, généralement, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas calculé le temps. Il ne s'est pas préparé comme il faut pour pouvoir y arriver. Parce que le kavod et le plaisir, ils vont soudoyer et ils vont détourner la personne de l'homme. L'homme, il ne peut plus penser clairement. Pour un peu de kavod, une personne, il est prêt à tout perdre. Et ils vont nous détourner vers nos envies. C'est comme une femme. Elle a un mari. Et malheureusement, elle trompe son mari. Est-ce qu'elle comprend les conséquences? Elle a peut-être 10 minutes de plaisir, ou même 1 heure de plaisir. Et après, elle doit divorcer. Et après, elle a la honte avec elle. Après, elle va... Et dis-le, Ramchal, est-ce que une femme, elle a réfléchi à toutes ces conséquences qui lui arrivent? Alors, elle a un problème avec son mari. Il n'est pas très sympa avec elle. Mais divorce, pourquoi tu fais des histoires pareilles? Malheureusement, Barminan, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va lui arriver que ça va être une catastrophe. Elle ne comprend même pas tous les péchés qui vont pouvoir lui arriver. Tu t'entends pas? Divorce. Mais ne sors pas de ta maison avec perte et fracas, perte de Ktouba, tes enfants ils vont te renier, ton père, ta mère, Dieu préserve. Tout ça, c'est un manque de calcul. Ukvar, nikriwa marchavot achitzonot, zenut alev. Et il dit le Ramchal, de la même façon que vous comprenez que l'adultère entre mari et femme, il est dangereux. Ça, faut pas être bête pour comprendre. Il y avait, vous savez, jusqu'au début, au milieu du XXe siècle, qu'on soit juif, ou arabe, ou chinois, l'adultère, il était punissable. Il était moralement pas accepté. Tout le monde y comprenait que c'était pas bien. Seulement après la Deuxième Guerre mondiale, que les soldats, ils sont partis à la guerre pendant 5 ans, et alors malheureusement, ils sont tous revenus ayant trompé leurs femmes, que l'adultère, il a été Barminan, officialisé dans le monde, et après le cadeau de monsieur, de président, comment il s'appelle, américain, celui-là, Bill Clinton, qu'il a avoué à tout le monde, et là, l'adultère, elle est pris. Mais en vérité, jusqu'à là, il y avait encore une morale dans le monde. Il dit le Ramchal qu'il n'y a pas seulement l'adultère physique, il y a l'adultère du cœur, Znut Alev. Il dit, vous savez, la Torah, elle dit, dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, il dit, faut pas croire un autre Dieu, parce que moi, je suis jaloux, je suis un Dieu jaloux. Et il dit le Ramban, Nachmani, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est un Dieu jaloux? Il dit le Ramban de la même façon qu'un mari, il jalouse sa femme, pas parce qu'il est jaloux, parce qu'il aime sa femme, ça lui fait de la peine, sa femme elle va voir ailleurs. Il dit Akadosh Baruch Hu, moi aussi, je vous aime comme un mari de ma femme, et je veux pas.
Pareil, si un homme, il y a des machashavot autres que Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Halakha, un homme, il va avec sa femme, et il pense à la voisine, et il pense à la copine. Ça sourd, Barminan. Elle s'appelle Bene Termouda. C'est très grave. Un homme, il va avec sa femme avec des pensées, de penser à une autre femme. Pareil, dit Akadosh Baruch Hu. Quand tu es avec moi, le gars, il est là, il vient à la synagogue, il réfléchit parce qu'il veut qu'on l'appelle Monsieur Présidente, il veut qu'on lui donne du kavod. Il vient à la synagogue pour la mauvaise raison. C'est comme si un homme, il va avec sa femme, et il pense à une autre femme, Barminan, ou à Nouvelle Alechem. Un homme, il fait une mitzvah Shabbat, mais à la place de penser à Kavod Shabbat, il pense à remplir son ventre. Barminan, tu as Kadosh Baruch Hu, et tu fais l'inverse de Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit, par tous les moyens, comprendre qu'on ne peut pas avoir les Zenout Alev, et tous les jours. C'est tellement important que 2 fois par jour, Akadosh Baruch Hu, l'otaturwa hare levavchem, ve'ahare enefchem. Et la Gemara dit, c'est quoi l'otaturwa hare levavchem? Zouminut. C'est quoi de pas du cœur, de ne pas se séparer de Akadosh Baruch Hu, d'être en connexion avec Dieu, à chaque instant dans ma vie, d'être avec Boré Olam. Asheratem zonim aharem. L'homme, il se sépare de Akadosh Baruch Hu. L'homme, s'il pense une seconde qu'il y a une autre force à part Hashem, si l'homme, il pense un petit peu qu'il fait une chose pour une raison différente, alors lo alechem, il n'arrive pas à arriver à Akadosh Baruch Hu. Il fait de la avoda zara. Pourquoi? Parce qu'il se sert de Akadosh Baruch Hu pour avoir un pouvoir. Ki nimtza alev pone minaba bat shalem. Parce que l'homme, il va et il est en train de se détourner de la raison principale pourquoi il a été créé. Asher ayalulika sherbo, parce qu'il aurait dû se connecter avec Kadosh Baruch Hu. El havalim vedimiot kozevim. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte aux bêtises et aux dimion. C'est quoi le dimion? Dimion, c'est les pensées que l'homme, il a les rêves, les fantasmes. Et l'homme, il a en vérité toute sa vie avec des fantasmes. Comme on connaît l'histoire qu'il y avait un jour, un rave, il priait, et un jour, il a entendu du bruit derrière la porte. Il croyait qu'il y avait les élèves qui l'écoutaient, il priait fort, et un beau jour, il ouvrait la porte, c'était un chat qui grattait la porte. Alors, en vérité, il a dit, j'ai prié toute ma vie pour un chat. C'était un machal. Mais la vérité, elle est comme ça. Dans la vie, combien des fois, des gens, ils font des choses pour autrui, mais ils font pas des choses véritablement pour les bonnes choses. L'homme, il doit prier pour Akadosh Baruch Hu, pour Hashem. L'homme, il doit faire Teilim pour Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit faire Shabbat. Un jour, j'étais dans un bateau. J'étais rave dans un bateau, une croisière. Et on arrive, le bateau, il est arrivé aux Bahamas. Et les gens, il y avait plus de 400 personnes. Les gens, ils m'ont dit, Rav Kremizi, est-ce qu'il y a un été de descendre? Je lui ai dit, non, vous pouvez pas. Pourquoi? Baruch Hashem, j'étais convaincu de ne pas descendre. Et je leur ai dit la chose suivante. Je dis, on habite tous, au Canada, à Paris. Quand Shabbat, il arrive, c'est pas très difficile de faire Shabbat. On n'a pas tellement de Yetzirah, on est heureux de faire Shabbat. Mais aujourd'hui, on est aux Bahamas. L'endroit le plus beau du monde. Et maintenant, si on va rester ici, on va pas seulement avoir le mérite de ce Shabbat. On va avoir le mérite de tous les Shabbats. Ça veut dire que même qu'on a le plus grand Yetzirah de sortir dehors, alors on va pas sortir. Et maintenant, on va avoir la récompense de tous les Shabbatot qu'on a fait, même si on n'a pas pensé Béhémet pour Akadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, on pense vraiment à Dieu. Ça va être notre port du Shabbat. Les gens étaient tellement impressionnés. Baruch Hashem, il y avait 400 personnes. Bien sûr, il y avait 399 qui sont restés. Il y a seulement un, le pauvre qui est descendu. Mais en tout cas, au moins on a 399 qui sont arrivés aux Bahamas et ils ne sont pas descendus du bateau. On a fait Shabbat, un des plus beaux Shabbats de ma vie que j'avais passé en chantant Tfila, des Dvar Torah. On avait gardé et les gens, à la fin de Shabbat, les gens sont venus me dire, Rav Kremizi, on a eu le plus beau moment de notre vie, on sent quelque chose, une connexion avec Hachem qu'on n'a jamais senti. Pourquoi? Parce que BMR, on a fait un effort pour Boré Olam. Ça c'est la vie. L'homme, il ne doit pas se laisser aller vers le fantasme de la vie et de se perdre. Ou miuta achana. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, le Ramchal dit? Les gens, ils se préparent pas assez. Je répète, il arrive Pessah, faut se préparer. Maintenant, c'est Pourim dans un mois. Il y a la mitzvah extraordinaire de lire Megillat Esther. Megillat Esther, c'est le moment où on dévoile tous les secrets cachés. C'est quoi Megillah? Megillah, Milachon, Gilouï, dévoilé. Esther, ce qui est caché. Il y a un mois maintenant, comment un homme il va arriver à lire Megillat Esther? Il ne va pas commettre au moins Rashi sur la Megillat Esther. Comment c'est possible? Comment l'homme ne va pas apprendre des sodotes? Vous savez, le Gaon de Vilna, il dit que toute la vie d'un homme et toute la Olam Haba, elle est basée sur la Megillat Esther. Et il dit le Gaon de Vilna, juste pour donner un exemple, vous savez, quand l'homme il meurt, qu'est-ce qui lui arrive en haut? Tout ce qui va arriver à l'homme en haut,
il est écrit dans Megillat Esther. Seulement, il faut le savoir le voir. Et le Gaon, il a un pirou, il s'appelle Alpi Aremez. Je vous donne juste un petit haïdouche du Gaon de Vina. C'est marqué que la femme, elle était prise Shisha Chodashim Beshemen Amor, Veshisha Chodashim Babesamim ou Betavrubuke Anashim. Il dit le Gaon, c'est quoi? Vous savez, quand un homme, il part de ce monde, il y a un an où on lui fait Kaddish. Il dit, pourquoi il y a un an qu'on lui fait Kaddish? Il dit le Ramchal, pendant le Gaon de Vina, pendant un an, l'homme, il va sur terre. Il descend 70 ans, 80 ans. Quand il arrive en haut, on dit, ok, tu sais qu'il avait mis à Torah? Ouais. Donc ça a sûrement appris à Torah pendant 70 ans. Prends le podium, monsieur, et fais-nous un chiour pendant un an. Et l'homme, il doit parler à Dieu de Torah pendant un an. 6 mois de Talmud, de Rishonim et de Haronim. 6 mois de Davar Niglé. 6 mois de Kabbalah. Et que tu parles ou que tu parles pas, on te met sur le podium, mais on attend. Et l'homme, il va et il pleure sa honte, sa mère, son frère, sa sœur, il pleure toute sa vie. Il dit le Gaon, Mevina, Shisha Chodashim Beshemen Amaor, Veshemach Shisha Chodashim Besamim Betarukan Nashim. L'homme, il doit savoir qu'il doit apprendre la Torah. Boréolam, il des calculs, qu'est-ce que tu as fait dans ce bas monde? Comment l'homme, il va arriver à Purim? Il a pensé à manger le Amantashen, il a pensé à faire les Mishloach Manot, et au masque qu'il a fait et au déguisement, mais quand il arrive à la Torah, il n'a rien pensé à avoir. Comment c'est possible? L'homme, il doit se préparer. Il dit le Ramchal, Haïkar v'yesod ha'yesodot v'ikar ha'ikarim. C'est quoi? Hachanat ha'devarim. Arrivé. Gorem la sichlut tiv'i. Plus tu te prépares, et plus la personne, elle arrive à devenir intelligent naturellement. L'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille. Il dit le Ramchal, naturellement, on devient bête. Mais plus l'homme, il étudie, et plus l'homme, il développe l'intelligence. Parce que l'homme, il a le matériel, ne veut pas qu'il se quitte de ce monde. Et malheureusement, l'homme, il peut prendre une belle chose, il peut prendre un diamant et le mettre dans la boue. La Gemara, elle a un principe sur ça, elle dit Nezem Zarav Be'af Khazir. La Gemara, elle dit, il y a un anneau en or dans le cochon du nez. La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que le cochon, avec son tarin, il rentre son nez dans la boue, dans les excréments. Et quand tu mets un anneau en or dans le cochon, la première chose qui va rentrer dans la boue et la saleté, c'est l'anneau en or. Il dit le Ramchal, pareil, un homme, il a une mitzvah. Un homme, il a des choses qui sont incroyables. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre tout ça et le mettre dans la boue. L'homme, il peut prendre Shabbat, et il devient quoi? Le Shabbat, métro, boulot, dodo, avec Dafina et être saoul, avec rien faire. On te donne un cas de Shabbat, qu'est-ce que tu fais avec? Tu deviens rien de bien. Un homme, il a une mitzvah, ga'ava. Un homme, il a tzitzit, barminan, il fait. Alors, à la place de prendre la mitzvah de l'élever, il peut abaisser la mitzvah. Perek Utret, on va monter à la Midat HaChassidut. Midat HaChassidut, Tzichai Behemet le Be'ur Gadol. Une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est ce 18e chapitre. Chai. Pourquoi? Parce que dans la vie, on va apprendre le permis, c'est facile. L'interdit, c'est facile. En tout cas, pour ceux qui savent ce qui est interdit et ce qui est permis. Où ça devient compliqué, c'est souvent quand les gens, ils veulent faire plus. Et quand ils veulent faire plus, alors ils en font moins. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va et on oublie certains principes. Et on va. Par exemple, je raconte toute cette histoire. Il y avait un jour une femme, elle était enceinte de des jumeaux, et elle habitait au 6e étage. Son mari, c'était un marmire, un grand marmire. Alors vous savez, il y a une halakha, le Hazonish, il dit qu'un homme ne peut pas mettre une clé de Shabbat. Par exemple, vous savez, nous on a une ceinture. Alors est-ce qu'on peut mettre une autre ceinture avec la clé de Shabbat? Le Hazonish, il dit qu'on ne peut pas avoir 2 ceintures. Si tu as une ceinture, tu peux mettre une deuxième ceinture. Alors, l'halakha, il n'est pas comme le Hazonish. Et à part, alors ce monsieur était marmire, il ne portait pas la ceinture de Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait en bas? Il sifflait. Sa femme enceinte de 9 mois, elle devait descendre 6 étages aller, 6 étages retour. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Rav, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, votre mari, il n'est ni un mahmir, ni une bonne personne, c'est un rachat. Parce que si tu es vraiment être mahmir, reste en bas et attends en bas. Ou bien, tu veux pas, mais tu veux pas tant ta femme qu'elle va descendre 6 étages aller-retour. Ou non? C'est une khumra sur le dos de quelqu'un d'autre. La khumra, c'est la chose la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que la khumra, elle peut souvent nous faire oublier des principes de base de la Torah. L'homme, il faut jamais que quand il veut faire plus,
qu'il oublie le minimum. Il faut, hein? Exactement. Kiminagim rabim. Il y a des gens, ils ont des coutumes. Comme on a dit, le gars, il a le coutume de boire le café tout le matin. Même Tisha B'Av, il buvait le café. Kiminagim rabim. Uzrachim rabim ovrim ben rabim ben adam beshem chassidut. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui s'appellent chassid. Ve'enam ela gomle chassidut belit to'ar. Ils font sans titre, ou belit tsura, ou belit tikkun. Prenez de l'eau, par exemple. De l'eau, ça n'a pas de forme. Maintenant, un gars dit, je peux te jeter un verre d'eau sur la tête. Tu lui dis oui. Il va, il congèle le verre d'eau, il te le jette à la figure. Il te fait un trou dans le cerveau. Parce qu'il a rendu un glaçon. C'est pareil. La chassidoute, si on ne sait pas où la mettre, eh ben la chassidoute, elle peut arriver à détruire la personne. L'homme, il doit savoir qu'est-ce qui est permis. L'homme, il doit savoir qu'est-ce qui est interdit. La Gemara dit, par exemple, il y a une halakha. On n'a pas le droit de toucher une femme. C'est assourd. Maintenant, il y a une femme qui est en train de se noyer. Elle dit, moi, je ne sauve pas, je ne touche pas la femme. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est celui-là? Hassid choté, tu es un assassin. La Torah dit, l'autre amouad bedam reacha. Il y a une femme qui est en train de se noyer. Tu es maître nageur, tu sais te sauver. Il faut que tu la sauves. Tu dis pas, ouais, moi je suis mahmir, je ne touche pas les femmes. La Gemara dit que celui-là, Damo Berocho, celui-là, il a tué une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, il est médecin. Il y a une femme qui est malade et elle doit faire CPR. Il dit, ah non, non, moi je ne touche pas la femme, elle laisse mourir. Qu'est-ce que tu es? Un assassin. Pourquoi? Ça vient d'une khumra et qui est béhémet, tu as oublié les principes de la Torah et de la halakha. Pareil, un homme, il arrive, il est malade, il est diabétique. Il dit, non, non, moi je ne mange pas kippour. Et il meurt. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Bemet Ibedet Nafsho. Tu es diabétique, tu es malade, il faut que tu manges. Tu ne peux pas, parce que tu veux faire une khumra, alors automatiquement tu ne fais pas. La Torah, Akadosh Baruch Hu, qui a lu les mitzvot, il dit là c'est permis, et là c'est interdit. Et on ne peut pas laisser rentrer nos sentiments à pouvoir faire. Un jour, Rabbi Ephraim, il a trouvé dans des Rishonim qui disent que pourquoi la Torah elle appelle ça à Kippour, Inu Nefesh, se faire souffrir. Il dit parce qu'en vérité, il y a deux façons de se faire souffrir. La personne qui est en bonne santé, elle, c'est de jeûner. Et la personne qui est en mauvaise santé, elle rêve de jeûner. Alors comment elle se fait souffrir en mangeant? Ça veut dire qu'en vérité, la même façon, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'en toi, le jour de Kippour, tu jeûnes, tu as mal. Eh bien, celui qui mange, il a aussi mal. Et les deux, en vérité, ils accomplissent la mitzvah de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont dans le Inu Nefesh. Venim Sharze, et pourquoi ça arrive cela? Mechesron ha'iyun. Parce que les gens, ils savent pas, ils connaissent pas la Torah, ils connaissent pas la halakha, ils savent pas ce qui est permis, ils savent pas ce qui est interdit, comment faire, comment pas faire. Alors, automatiquement, ils font des choses sans avoir un sechel. Alors, ils n'ont pas les connaissances comme il faut. Ils sautent les étapes, à savoir qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui est pas là, que l'homme il doit faire, quand l'homme il ne doit pas faire. On raconte une histoire magnifique. Un jour du Rav Obadia, il était invité à New York avec sa femme, et sa femme elle sort de la chambre, elle cherche le Rav. Et il cherche le Rav, il est où le Rav? Il est où le Rav? Il n'est pas là, le Rav est dans sa chambre, mais il n'est pas dans son lit le Rav. Et la femme, elle cherche, et elle voit le Rav Obadia dans le placard assis par terre avec un livre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, moi, j'arrive pas à dormir la nuit, mais je sais que tu aimes pas que je te quitte dans la chambre. Alors avant Shabbat, j'ai allumé la lumière du placard, et j'ai dormi, il a étudié dans le placard. Alors, le Rav, il a pas quitté sa femme, mais il a étudié, et il a trouvé une façon. Ça, c'est comme un homme, il a tout combiné. Le shalom baït, la Torah, c'est pas son kavod. Les gens, souvent, ils veulent faire quelque chose, mais ils oublient les principales que la personne, elle doit avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de connaissance. Qui dit le Ramchal, pourquoi? Parce que les gens, ils vont en faire plus. Kilo tarchum. Ils se sont pas fatigués. Velo nityageon. La da'at ederech Hashem beidia brura ve'ishara. Vous savez, les gens, ils se prennent tous pour des rabbins. Mechila de vous dire ça. Les gens, quand ils ont un petit problème, ils vont voir un médecin. Le médecin, il leur gribouille un petit mot sur le papier. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils vont à la pharmacie. Le pharmacien leur donne une pilule. Ils n'ont même pas vérifié si c'est la même pilule que le médecin l'a dit. Ils prennent sans savoir, 3 fois par jour. Après, au bout d'une semaine, ils sont encore malades. Ils repartent chez le médecin. Il leur regribouille un autre mot. Et ils font comme ça pendant un mois. Après, ils guérissent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont rien compris.
Combien il faut être pour être médecin? Tu as 70%, c'est bien, tu as 30% le médecin, il ne connaît pas la maladie. Ça veut dire que tu as 30% quand tu vas voir le médecin, il ne sait pas ce que tu as. Mais c'est pas grave, on lui fait confiance. Les gens, ils ont une question à la Kha, ils demandent à un rave. Et le rave, pourquoi? Alors ils appellent un autre rave, un troisième rave, un quatrième rave. Et après, moi je pense que le rave, il sait pas. Et ils font leur propre affaire. Comment ça marche? Il dit le Ramchal, les gens, ils se permettent dans la Torah ce qui se permettent nulle part ailleurs. La Torah ne nous appartient pas. On a dit au nom du Reb Chaim l'autre jour, que le Reb Chaim de Brisk, il a dit, la Torah, elle appartient ni au rabbin, ni à toi. La Torah, elle appartient à qui? À Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de se donner des droits à la Torah. Le gars, il dit, moi, rabbin, c'est trop compliqué, 39 melachot. Je peux en faire que 38, s'il vous plaît. Je dis, pourquoi c'est à moi la Torah? La Torah ne m'appartient pas. Elle appartient ni à moi, ni à Moshe Rabbeinu. La Torah m'a dit 39 melachot et 39 melachot, que je ne peux pas te permettre rien du tout. Je peux te prêter ma voiture si tu veux. Je peux te prêter 100 dollars si tu veux. Je peux te prêter ma veste si tu veux. Ça, je peux te prêter. Mais en quoi j'ai le droit de venir? Il dit le Ramchan. La personne, elle arrive. Pourquoi? Parce que elle ne connaît pas Akadosh Baruch Hu. Il ne sait jamais apprendre Dieu. Mais pas à demi-dieu. C'est pas la médecine à 70%. L'homme, il doit savoir Beyedi Aberura. L'homme, il doit savoir à la perfection. Et là, ils se sont donné des droits de chesed, de plus. Ve'alchu bemash nizdamen lahem lefi asvara rishona. Ils pensent que c'est bien. Ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Par exemple, moi, je me rappelle, quand il y avait le corona, par exemple, tous les rabbins modernes, la seule halakha qu'ils nous ont donné, tous les synagogues modernes orthodoxes, Dina de Malchuta Dina. Ils sont sortis avec ça, ouais, c'est Dina. On avait voulu un jour demander au gouvernement à l'époque, la première vague, d'essayer d'assouplir les lois et de nous permettre de prier à 10 personnes, au moins dehors. Je vous parle de ça la première fois. Incroyable, il y a des rabbins communautaires de modernes orthodoxes qui nous disent non, qui vous permet, Chilou Lachem, Dina de Malchuta Dina. Je dis mais pourquoi? Parce que toi tu gagnes ton chèque sans rien faire et que tu veux continuer à rien faire. Je comprends pas. C'est quoi le problème de demander? On veut pas imposer. On veut demander au gouvernement un assouplissement. Pourquoi on peut pas demander? Première halakha, Dina de Malchuta Dina. C'est quoi? Des gens qui font des choses sans même comprendre le concept de Malchuta Dina, sans même comprendre le concept de Kiddush Hashem, sans même comprendre le concept de Chilou Hashem, et on fait des choses dans notre vie. Notre vie, elle est faite, généralement, on croit qu'on fait bien, quand véritablement, la personne, elle fait mal. Vélo et Mikou, ils ne se sont pas approfondis. Badevarim dans les paroles. Vélo chaklou otam bemozne achokma. Chaque chose de plus que l'on fait, il faut savoir, rappelle, je l'ai dit, il y a une khumra à Brisk, d'avoir un talit katan jusqu'au genou. J'avais un ami à moi, il étudié à la Pognovitch, il avait étudié à Brisk avant. Et quand avant de se marier, il est parti voir le Rav de Brisk. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de continuer à porter mon talit katan jusqu'à mes genoux après mon mariage? Le Rav de Brisk, il lui a dit, à une condition, que ta femme, elle se moque pas de toi. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que halakha, c'est pas la halakha. C'est qu'une khumra. Mais arriver dans son foyer que sa femme, elle n'a pas de respect de son mari, ça, c'est ce qui est assourd. Une femme, elle doit être fière, elle ne doit pas prendre son mari pour un clown. Ça veut dire, on a une khumra d'une mitzvah, et le Stipler, il a vu l'autre côté, que quoi? Qu'il est aussi important qu'une kala, elle a du respect de son mari. Tu peux pas venir et croire que ça arrive. Ça veut dire, tout dans la vie, ça doit être balancé. Khumra, halakha, shidur, mariage, vie, comment faire les choses qui sont arrivées. Veine, et ces gens-là qui font de la chassidoute chotée, qui apprennent n'importe quoi et qui font n'importe quoi, Ev Ishu, ils ont pourri. Le mot lehav ish, c'est pourri. Edrea ha-chassidoute, l'odeur de la chassidoute, be'ene hamon ha-anashim, auprès des yeux des gens, umina maskilim imahem, et avec des gens qui vont avec eux. Ba'asher kva yarshevu shar chassidoute talui bedivre hevel, parce que ils pensent qu'être un bon juif, c'est faire des bêtises. Odvarim neged asechel, ou aller contre la logique. Ve'adea nechona. Il y avait un jour un admour, il est devenu rabbi. Quand il est devenu rabbi, d'un moment, quand ce qui se passe, les chassidim, quand il y a le rabbi, il décède, alors les chassidim, ils vont voir le prochain admour et ils lui demandent, est-ce que tu veux le fils du rabbi? Est-ce que tu veux devenir le futur rabbi ou pas?
Alors ils sont partis voir ce grand Admour, et le Admour il a dit, je ne crois pas que vous voulez de moi comme rabbi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que vous voulez seulement un rabbi qui fait des choses bizarres, qui va sauter, qui va prier bizarrement. Il dit, moi je suis un homme normal, moi je mange normalement, je bois normalement, j'étudie normalement, je suis tout sauf un homme bizarre. Si vous voulez accepter un homme normal d'être un rabbi, alors vous me prenez. Mais si vous voulez quelqu'un qui fait des choses qui a l'air bizarre, alors c'est pas moi, je pourrais pas. Ça veut dire qu'il dit le Ramchal, les gens ils aiment les choses bizarres. Alors ils sont là en train de faire des trucs bizarres parce qu'ils croient qu'ils se rapprochent de Dieu quand ils font des choses bizarres. Mais la vie c'est pas les choses bizarres, la vie c'est la grandeur. Il a dit Rabbi Chaim de Volojine. Son maître, le Gaon de Vilna, il était un homme, c'est pas un homme comme j'explique souvent, c'est une étoile qui a explosé sur terre et qui est venue sur terre. C'est une étoile, c'est pas un homme. C'était en dehors du commun. Et il a dit Rabbi Chaim de Volojine, quelle était la plus grande grandeur du Gaon de Vilna? Il a dit la plus grande grandeur du Gaon de Vilna, c'est autant génie qu'il était, il n'y avait pas un trait de génie dans lui. Il mangeait normalement, il buvait normalement, il priait normalement, il faisait tout normal. Il y a une fameuse histoire qu'il y avait un jour, la sœur du Gaon de Vilna, elle est venue le voir. Il raconte que le Gaon de Vilna, il est sorti et il a vu sa sœur pendant une demi-heure. Il a parlé avec elle et après il lui a dit on se reverra dans le Olam Haba. Alors les gens disent tu as vu, le Gaon de Vilna, il a parlé qu'avec sur une demi-heure. Je dis aujourd'hui, il y a des fous que même une demi-heure il lui parlerait pas. Ils croiraient tellement qu'ils sont des grands génies qu'ils iraient même pas parler avec leur sœur. Le Gaon de Vilna, il connaissait la grandeur d'une demi-heure et il a pris le temps de sortir et de dire bonjour, et de voir comment ça va. Seulement, il a su ce qu'il avait à apprendre en une demi-heure, il n'a pas besoin de plus que ça. Mais il a su se comporter comme un homme normal. Ta sœur, elle vient, Derech. Tu viens, comment ça va, Freha, Sarah, Dvora, comment tu vas? On est des benadam. On doit avoir un contact humain qui est normal. C'est pas parce que tu es le Gaon de Vilna que tu es exempté de devenir un homme normal. L'homme, il doit savoir, il dit le Ramchal, que la Hassidout, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils font plus, ils pensent qu'ils ont le droit de faire moins. Il y a un gars, il fait mincha pendant 2 heures, alors il croit maintenant qu'il a le droit de ne pas faire arvit. Quel rapport? Mincha c'est mincha, arvit c'est arvit. C'est quoi le principe? Un gars il m'a appelé, il faut moi Rabbi, si je prie pas pendant 4 heures, j'arrive pas à prier. Je dis monsieur, c'est pas ça la Torah. Il faut faire shacharit, faire mincha, faire ma'ariv. Shacharit, ça prend 1 heure. Mincha prend 20 minutes. Arrive 20 minutes. La Torah, elle t'oblige pas à prier des choses comme ça. Parce que l'homme, il peut pas arriver. C'est pas possible. Il dit, ouais, mais vous comprenez, moi, je prie dans Shema Kolenu. Je dis, vous comprenez pas que ça vous détruit le cerveau. On peut pas prier pendant 2 heures le matin et prier 4 heures. Si l'homme après il va arrêter. Hakam, ils ont dit qu'on fait pas la Seret Dibrot à cause que c'est Tichat Sibura. Hakam, ils ont interdit beaucoup de choses pour que la prière elle soit un moment normal qu'on puisse manger, boire et dormir et vivre. Et il dit le Ramchal, la chassidoute, elle nous donne des droits qui ne sont pas à nous. Et l'homme, il doit toujours mettre en balance, encore une fois, hitbonenut, réflexion, et comprendre qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Est-ce que ça m'approche ou ça m'éloigne? Et souvent, on est mitpaté, on se fait séduire avec quoi? 1, la ta'ava, 2, le kavod, et 3, le manque de réflexion qui nous amène à croire que parce qu'on fait A, alors on est exempté de B. C'est pas parce que tu vas te lever le matin à 5 heures du matin pour aller au Selichot que tu as le droit de réveiller ta femme. C'est pas parce que tu as le droit de faire ta souka que tu peux faire du bruit et réveiller le voisin. C'est quoi le héter? Il dit Rav Eliashiv, c'est pas parce que tu veux ta souka que tu as le droit de déranger tous les voisins. C'est pas parce que ton père il arrive à la maison que maintenant tu dois mettre la musique et faire la bamboula chez tout le monde. Ah, tu fais une musique qui vous avaim, Hazakou Baruch. Mais pourquoi ta femme elle doit supporter le bruit? Pourquoi le voisin doit supporter le coup de marteau pour pouvoir faire ta souka? Et l'homme il pense du fait qu'il fait une mitzvah, ça me donne certains droits. Le Ramchal nous apprend, la Torah c'est la Torah. Tous les mitzvot. Quand tu as fait les mitzvot, réfléchis à pouvoir faire plus. Mais en aucun cas, le plus, il peut venir nous enlever le minimum de la Torah. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.